YouTube, c'est Monsieur Manu, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Quoi? Ma casquette? Non, c'est parce qu'en fait j'ai une coiffure, on peut dire nulle. Du coup c'est pour ça que je mets une casquette pour cacher cette coiffure. Bah nulle. Donc voilà, si t'aimes pas photo. Moi j'aime bien parce qu'en plus je trouve que ça me fait un style un peu ricain, tu vois, genre. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui je vais parler des personnes généralement qui vivent avec vous et qui vous donnent des ordres constamment. Mais bon, c'est bien pour ça qu'on les aime, hein, les parents. Maman, si tu passes par là, sache que je t'aime beaucoup. Et que c'est pas moi qui ai cassé le vase. Du coup, on va commencer la vidéo. En tant qu'ado ayant des parents, on a tous déjà entendu ces fameuses phrases. Bon fiston, tu vas me ranger cette chambre, hein, parce que le désordre, ça va 2 minutes. Petit con, va. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, je rêvais d'être papa. Hein, parce que être le boss, être le king de la maison, avoir tout le monde qui m'obéit. Ah oui, c'était quand même le rêve, on va pas se mentir. Mais bon, quand j'ai vu le côté obscur de la force, où il fallait payer les factures, sans moi, et non. Quand on était petit, on avait tendance généralement à idolâtrer nos parents. Généralement, c'était nos papas. Et il y avait souvent ce genre de discussion avec nos potes un peu niaises. Tu vois, un peu nuls. Mais voilà, c'est ce qui faisait son charme. Et bah tu sais quoi? Bah moi, mon papa, c'est le plus fort du monde. Oui. Quoi? Que du monde? Et bah moi, mon papa, c'est le plus fort de l'univers entier et de l'univers de toute la galaxie. Waouh, la chance. Ça te dit, devient mon papa aussi? Ah là là, c'était le beau temps, hein. Ces petites discussions à 2 balles, elles pouvaient durer quand même 2 heures. Hein. Ah oui, je sais pas vous, mais les parents qui viennent d'avoir un enfant, finalement, ils sont pas si heureux que ça. Hein, Parce qu'au début, l'enfant, c'est comme ça. Oh, il est vraiment trop beau, hein. Je vais t'appeler Clito. Hein. Ah bah 2 mois après avoir eu l'enfant, c'est plus la même chose. Hein. Non mais vraiment c'est relou là. Il pleure tout le temps là. C'est l'enfant de qui ça? C'est pas mon enfant ça. De toute façon, la capote elle a craqué aussi. Les parents sont tous différents. Et c'est peut-être ça qui fait leur charme. D'abord tu peux avoir des parents stricts, mais vraiment très stricts. Ce soir, 20h30, je veux voir personne courir, marcher ou danser et même respirer. Ok les larves. Mais aussi tu peux avoir des parents plutôt cool. Hein, mais vraiment très très cool. Hein, Ok fiston, ce soir tu rentres quand tu veux. Attends, je te passe même mes sous. Allez tiens, prends, voilà, oui, allez. Et par contre ce soir tu ramènes de la meuf, hein. Parce qu'il faut que mon pote t'y aille, hein. Je veux l'entendre crier dans ma chambre. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, t'es bien le digne fils de ton père ça. Espèce de con, hein. Mais bon, des parents comme ça, il y a peu de chances que ça existe entre nous. Aussi, il y a un phénomène que je comprends pas. Les parents européens et les parents africains, c'est pas du tout la même. Mais pourquoi? Hein, parce qu'un parent européen, ça va être doux avec son enfant. Oh bah Jean-Céleste, t'es fatigué? Ah bah demain tu vas pas à l'école, hein. Faut pas que t'ailles tomber dans les pommes à l'école et que moi j'aille te chercher. Je serais vraiment triste. Parce que tu vois, ton bonheur c'est mon bonheur. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive, fiston, ok? Alors qu'un parent africain, la douceur, il connaît pas. Hein, Ah ouais, Messi est fatigué. Messi est fatigué. Monsieur dit qu'il est malade. Tu vas te lever, sinon je vais te gifler. Mbekolo. Regarde-moi sa tête là comme les missiles. Je rigole, bien évidemment, les parents africains sont très très doux. En tout cas ma mère. Les autres je sais pas. Par contre les enfants qui manquent de respect à leurs parents et qui passent dans des émissions du style Super Nanny, Pascal le grand frère ou SOS ma famille d'abord, ça se voit vous n'avez pas eu de daronne africaine. Parce que je pense que vous aurez fait les malins, vous vous retrouverez avec un pied dans la gueule, vous vous retrouverez comme ça. Putain de merde, j'ai encore fait le con, putain. Qui dit parent dit forcément personne aussi nulle en technologie. Hein, parce que les parents et la technologie, généralement, ça fait moins d'eux. Hein, Mais fiston, mais comment ça marche ça? Ça fonctionne pas. Je sais pas comment on fait ça par contre. Tu peux m'expliquer? Bah je pense qu'en fait, il faut que tu tournes l'ordinateur si tu veux que ça fonctionne. Du coup, voilà. Ah bah oui, c'est vrai. Merci fiston, hein. T'es vraiment le meilleur. Hein. Les parents aussi, généralement, ils aiment bien nous parler de leur époque, tu vois, de leur temps, ce qu'il y avait à leur époque. Mais le truc, c'est qu'on s'en fout. Hein. On vit dans le moment présent. Arrêtez de nous parler du passé. Hein, voilà. À mon époque, il n'y avait même pas de téléphone. On avait le droit d'appeler une seule fois par jour avec un cellulaire. Vous avez vos iPhones, vos messages illimités, ça y est, ça voit même plus la vraie vie. Sortez un peu de votre bulle. Hein. Les parents, ils ont aussi cette fâcheuse tendance à te mettre mal à l'aise devant tes potes. Tu te rappelles, fiston, de l'époque où tu faisais encore pipi au lit? Ah, avec ta petite bite là,
tu courais partout comme ça. C'était vraiment marrant ça, hein, c'était vraiment marrant. Ah là là. Mais papa, arrête, il y a mon pote là, tu me fous la honte. Petite bite. Par contre, on est tous passés par là, ou peut-être tu vas passer par là. Quand tu es adolescent, tes parents, ils aiment bien te poser des questions sur ta vie amoureuse et des fois sur ta vie un peu trop privée. Si tu vois ce que je veux dire, il y a des enfants, je peux pas t'expliquer. Alors fiston, on a trempé le nem, on a mis le biscuit dans le lait. Par contre, j'espère que tu as utilisé des préservatifs, hein, parce que j'ai pas encore envie d'être grand-père, tu vois ce que je veux dire. Ça serait cool quand même. Papa, tu peux arrêter s'il te plaît, papa, c'est assez gênant en fait, du coup. Voilà. Ah mais ça c'est parce que t'es toujours puceau. C'est parce que t'as encore rien fait. T'as 19 ans et t'es toujours puceau. Moi à 15 ans j'avais déjà fait des trucs mon pote. Tu sais comment on m'appelait? J'avais une réputation moi. On m'appelle l'enfileur de socket, tu vois ce que je veux dire. Et bien voilà YouTube, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like, commente, partage sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Et n'hésite surtout pas à me rejoindre sur mon Snapchat et mon Instagram. Tout est dans la description et à la fin de la vidéo. Surtout reste à la fin de la vidéo pour regarder mes réseaux sociaux. Et je tiens à préciser que cette vidéo est principalement humoristique. Je ne me moque en aucun cas des parents parce que sans les parents, on ne peut rien faire dans notre vie. Les parents sont toujours là pour nous. Ce sont les parents, ce sont les personnes qui ne nous lâcheront jamais dans la vie, qu'on soit dans la merde ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc respectez vos parents et aimez-les. Voilà. Et moi je vous dis bisous et à plus tard pour une nouvelle vidéo.